Bienvenue dans le deuxième épisode de La jeunesse d'une cartouche, votre série que vous retrouvez en intégralité sur la chaîne YouTube Nobel Sport Unit. Et ce qui a été filmé pour vous est tout simplement inédit. Jamais une marque n'a montré autant de son processus de conception, donc j'espère que vous allez apprécier. Cette vidéo est la suite directe de l'épisode 1, donc je vous invite fortement à aller le voir. Il vous montre comment est imaginée une cartouche, la conception et les premières phases de production. Dans ce dernier épisode, nous terminons la visite de l'usine avec le remplissage de la cartouche, les différentes phases de test ainsi que la mise en boîte. Sur ce, je vous invite à vous installer confortablement et je vous laisse apprécier ce dernier épisode. Lionel, on se retrouve. Alors on a vu plein de choses, tu sais. On a vu la fabrication, l'amorçage, fabrication du culot, du tube. Donc là, on a une belle douille. Maintenant, la douille va devenir une cartouche. Une cartouche grâce à toi. Allez, on te suit. Bien Lionel, on a discuté en début d'émission, plutôt vous, d'une cartouche, elle est là. Alors dans cette machine, explique-nous comment ça fonctionne. On vient récupérer une douille, on vient positionner la charge de poudre, positionner la bourre, la charge de plomb ou d'acier ou de substitut et on vient progressivement fermer la cartouche. Là en 1 mètre même. En 1 mètre, on fabrique la cartouche de A à Z. On peut regarder comment ça fonctionne. Ça va démarrer. Il faut fermer évidemment. Il faut fermer et on va relancer la machine. Là on est sur mouvement. Voilà. Mais là on est sur une phase de test, on démarre la machine. On va ensuite accélérer la machine une fois qu'on aura la balistique définitive pour que la machine fonctionne à son D'accord. pleine Donc capacité. là, ce que tu nous demandes, c'est d'aller voir Freddy pour voir comment ça se passe. Exactement. On va aller voir D'accord. Freddy. Après, c'est lui qui règle, qui vous dit c'est OK ou pas OK. Il y a peut-être des petits ajustements à faire et c'est lui D'accord. qui va nous le dire. On va voir Freddy C'est ça. et on revient te voir. Allez, on poursuit notre visite et pour rendre visite justement à notre prochain invité, eh bien, il faut monter au sommet de la colline. Il paraît qu'il a un surnom, on l'appelle le tireur d'élite. Freddy, Bonjour. comment vas-tu? Très bien. Je te dérange pas? Non, pas du tout. Ça va. Donc il paraît que rien ne se fait sans toi ici. Bon, et tu es l'homme de la situation et tu es un tireur d'élite. Voilà tout ce qu'on m'a dit sur Alors, toi. J'essaye. Avec un peu plus de précision. Dis-nous ce que tu fais ici. J'essaye. En fait, je teste les cartouches après réglage. Le mécanicien règle une cartouche. Il a des critères à respecter pour dégrossir le réglage. Et ensuite, on les essaye au banc. On teste pour respecter d'abord la sécurité. Donc, on respecte la CIP. CIPC. C'est la commission indépendante permanente. D'accord. C'est elle qui détermine les pressions maximales obligatoires. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben là, c'est un mécanicien ou un machiniste est en train de m'envoyer un échantillon. Ah, c'est comme ça? C'est comme ça que ça fonctionne. Ah, il vient pas là à ta porte Non. sonner, Non, Freddy, mais j'ai quelque... c'est- Ah, ça tombe. Et voilà. Donc là, montre-nous ça. il y a des cartouches. Elles sont cachées dedans. D'accord, c'est comme ça que tu réceptionnes les cartouches. C'est Très ça. Alors, je vais pas mélanger avec celles que j'ai déjà. bien. Ne mélange pas, ne mélange pas. Et là, je lui renvoie. Ah, tu lui renvoies? Bah, renvoie. Ah, non, il y en a une autre. Ah, il t'en envoie C'est deux. plein de surprises. D'accord, hop, ça y est, une deuxième. Alors. Ah voilà. Donc, on va m'expliquer ce que c'est. Allô? Très bien. Eh ben, je te rappelle. Je les essaye, je te rappelle, je te dis ce qu'il en est. C'est ça. Très bien. Simple. Où est ton stand de tir? Alors, en gros, c'est ce qui se passe dehors. Ah, C'est ça. Voilà. En fait, le canon passe à travers le mur, ce qui fait que moi, je tire dehors. D'accord. Et c'est en quelque sorte, c'est le stand de tir, c'est le couloir. Là, je passe donc un 12-70. Ah ouais. On a un canon par calibre. D'accord. Je tire pas au fusil. On a un 12-67, 12-70, 12-76, etc. On a tous les calibres ou quasiment tous ceux qui existent pour nous permettre donc de tester toutes les références qu'on fabrique. Là, en l'occurrence, c'est un 12-70. Que je bloque. J'introduis le fameux capteur de pression. D'accord. Donc c'est un capteur piézoélectrique. Là, je le relie. Ah oui, pour avoir les données. Je le relie à mon amplificateur de charge. La tunette Bécasse, c'est de l'acier. Donc cette fois, il faut en plus respecter un deuxième critère. En plus de la pression, il y a un deuxième critère qui est la quantité de mouvement. Comme c'est de l'acier qui ne se déforme pas,
je dois m'assurer qu'on ne dépasse plomb, pas. quoi, c'est ça. C'est plus du plomb, c'est de l'acier. Et cette fois, on doit s'assurer qu'on ne va pas déformer le canon. Parce que l'acier ne se déforme pas. Le plomb est plutôt malléable, pour caricaturer, ce qui n'est pas le cas de l'acier. Donc si on allait trop fort, on pourrait un peu endommager le canon. Ce qui fait qu'encore une fois, on a des critères. On ne dépasse pas une vitesse donnée pour être certain de faire les choses comme il faut. J'ai compris. Voilà. J'ai compris. Bon, vous voyez? Je m'équipe. Eh ben, le tir est encore une fois comme on l'espérait, dans les clous, comme on dit. Il peut continuer à travailler comme il a commencé. Là, c'était juste un contrôle qu'on faisait. Ah oui, t'as combien de contrôles alors? Une fois que la production est lancée, moi, je les contrôle 2 fois par jour. C'est un contrôle permanent pratiquement. Oui. Bah, Mais qu'est-ce qui peut changer dans... Le poids de poudre, le poids de plomb. Il peut y avoir des variations qui peuvent être minimes, mais comme on est très précis et comme il y a des critères à ne pas dépasser, eh ben, on s'assure que ce soit toujours respecté. Freddy, merci beaucoup. Et je vous en prie, avec plaisir. Merci pour toutes ces explications. C'est Oh, passionnant. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt. Revenez quand vous voulez. Merci, c'est gentil. Je vous en prie. Bien Lionel, Freddy, vous avez le feu vert. Exactement. Vous pouvez lancer la production. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Là on est parti sur la production définitive. Donc maintenant toutes les cartouches qui vont sortir de la machine vont être emballées, imprimées et emballées. C'est quoi? On va aller dans les ateliers voir comment ça se passe. Ok. On va tout vous expliquer sur ce sujet. Et on se retrouve comme d'habitude ici avec toi. À tout de suite. Allez, on continue à suivre nos cartouches. On va entrer ici voir Jean-Yves. Jean-Yves, c'est le spécialiste de la sérigraphie. Mais pas seulement la sérigraphie, évidemment, imprimée sur la cartouche. Vous allez voir, il y a des machines incroyables. C'est super intéressant. Suivez-moi. Jean-Yves, comment vas-tu? Bonjour, merci de nous accueillir. Je parlais de sérigraphie. Explique-nous ton travail, il n'y a pas que de la sérigraphie ici. Non, ici il y a un atelier où on a 2 types de sérigraphie. On a une partie tampographique sur cet outil-là et 2 machines de sérigraphie qui sont beaucoup plus anciennes qui sont sur le fond de l'atelier. La tampographie, c'est un modèle différent de la sérigraphie. On ne se sert pas d'écran, on se sert de tampons, simplement. Là aujourd'hui, sur une machine comme ça, on tourne à peu près entre 40 et 50 000 douilles par journée de 8 heures. On peut essayer de voir comment ça fonctionne? Oui, bien sûr. Alors, les douilles arrivent, elles sont mises dans la frénie et elles arrivent dans un petit chargeur où elles vont être mises sur ce qu'on appelle une table. Le rouleau vient prendre de l'encre, les tampons viennent s'appliquer sur le rouleau qui eux-mêmes vont mettre l'empreinte de la douille sur la cartouche. Jean-Yves, à quoi sert cette flamme là Alors, c'est un électrode qui permet de chauffer la douille, qui permet une meilleure adhésion de l'encre sur la douille. Bon, on parlait de sérigraphie tout à l'heure. Voilà, alors la sérigraphie, on va s'y rendre, c'est juste derrière. On va aller voir les 2 machines. Allez, je te suis. Ah oui. Alors la sérigraphie, c'est un outil différent. C'est un petit cadre en bois où est tendue une toile en nylon sur la partie inférieure. Et sur cette toile en nylon est gravée l'empreinte ou le logo de l'armurier ou de la marque de cartouche. D'accord. Voilà. Et ça date de quand ça, la sérigraphie? Oui, c'est vieux, c'est les moines qui ont inventé ça, donc la sérigraphie. Et la différence alors, pourquoi on imprimerait ça plutôt que là-bas? Pourquoi en fait? Généralement sur ces machines-là, on fait plutôt des petites séries. Ah voilà. On fait des séries d'environ 20 000 unités jour, on va dire. D'accord. Voilà, sur ces 2 machines-là. Alors que sur l'autre, on est plutôt sur un rendement qui est double, on disait 40 000. On est presque arrivé au bout de la chaîne de production, Lionel. Oula, attends, oula, hey. Ça me dit quelque chose ça. Début d'émission, François nous avait concocté cette boîte. Elle est là, elle est pleine. Maintenant, oui. Donc là, maintenant, quelqu'un est en train de remplir ces boîtes. Voilà, on a un opérateur qui va remplir les boîtes, remplir les caisses, mettre ça sur palette. Maintenant que toute la cartouche est produite, imprimée, on va se retrouver avec l'emballage final, que ce soit en boîte de 10 ou en caisse de 250 en général. Alors Lionel, là, cette machine, elle produit combien de cartouches par jour?
Alors sur une machine de ce type-là, on peut monter jusqu'à à peu près 25 000 cartouches par jour. Alors en boîte de 10, c'est un peu plus difficile, forcément. Maintenant, on a d'autres machines qui vont beaucoup plus vite, donc qui sont plutôt destinées à de la grande série, où on va produire des centaines de milliers ou des millions de cartouches. On a d'autres machines. Voilà. Mais avec des machines qui sont un peu plus performantes. On peut y aller ou pas? Ok, on y va. On va voir ça. Allez, on y va. Voilà. Ben on voilà d'autres. Là, on arrive dans l'atelier grande série. Donc, on va avoir 5 lignes de production. On a quelques machines un peu anciennes de ce côté-ci et des machines beaucoup plus modernes là-bas. Pour autant, tout cet ensemble-là va représenter 75% de la production. Ces machines-ci, qui sont des machines un peu plus anciennes, mais qui permettent de faire de la production un peu spécifique, on va plutôt les réserver pour les moyennes séries. Et là-bas, c'est vraiment de la grande série avec des volumes beaucoup plus importants, notamment en calibre 12, en calibre 16, en calibre 20, qui sont destinés là vraiment de la très grande série. Cet atelier-là, lui, va fonctionner en 3/8, ce qui n'est pas le cas de l'atelier petite série. On va rester sur du 2/8. Ici, on va être en 3/8 et on va faire sur l'ensemble de l'atelier 1 million de cartouches par jour. D'accord, c'est quoi? C'est 4h midi, midi 20h, 4h midi, 20h, midi 20h, exactement. C'est ça? Là, on est sur les 3 machines les plus rapides. Donc on va retrouver... Si, ah bah voilà. Ah oui, Voilà. ah non mais là d'accord, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, Voilà, c'est un Là, peu il y a- plus rapide. Alors non seulement le battement de la machine est quasiment 2 fois plus rapide, mais également on va venir chercher à chaque battement 2 douilles. Ce qui veut dire que là-bas, à chaque battement on va sortir une cartouche, ici à chaque battement on va sortir 2 cartouches. Donc on multiplie quasiment par 4 la production. Ce qui fait que ces machines-là vont fonctionner entre 70 000 et 80 000 par quart. donc là on a finalement notre cartouche. Voilà, on va, là la cartouche va être terminée, on va aller la passer côté emballage pour l'imprimer et l'emballer automatiquement. C'est l'emballage final. C'est ça. C'est ça? Allez, on va voir. Lionel, elles partent d'ici là les cartouches là. Ah ouais, ouais. Ah, montre-nous. Là, Ah oui, regarde. là on a le bac de douille. Sur ces machines-là, on a des bacs qui sont un peu plus conséquents pour éviter d'avoir remplir à chaque fois, ouais. remplir à chaque fois. Par contre, on va venir les climatiser. Ah oui. Ah ouais. On va refroidir la douille. C'est climatisé, c'est pas Ouais. mal. Il fait assez chaud dans le coin. Ouais. Et les machines sont tellement rapides que la déformation du plastique, enfin l'effort mis sur le plastique est quand même Il doit avoir relativement une température, conséquent et on doit avoir une température relativement faible. D'accord. On est aux alentours de 25 degrés. Ah oui, sur les ça douilles. monte par un petit ascenseur Voilà, là. exactement. On a un petit tapis qui va les monter. Sur une réserve qui est juste au-dessus de la machine. Ça marche. Ok, super. Là, en venant de la machine, on va transférer les cartouches dans un tunnel, par un tapis. On va les mettre tête bêche. Ça, c'est pour une raison évidente de place dans la boîte. D'accord, bien sûr. Et on va se retrouver, comme sur la partie petite série, avec un imprimeur, une mise en boîte et une mise en caisse. Là, on va retrouver un imprimeur un peu comme celui qu'on a vu sur la petite série, D'accord. mais un peu plus évolué, qui permet en fait de fonctionner à des cadences qui sont un peu plus élevées. Donc une fois elles sont là, et ah oui, après derrière. Là, on va les emballer en boîte de 25. Là, c'est la et en boîte de préparation 25. de l'emballage, là, je vois. Là, on va positionner les cartouches verticalement de façon à ce qu'on puisse faire 5 grandes cartouches, de 5 cartouches, D'accord. positionnées en boîte, dans une boîte de 25. Fermer la boîte, scotcher la boîte, peser la boîte pour vérifier en fait, comme on est sur des systèmes D'accord. automatiques, il faut quand même qu'on vérifie qu'on a bien le bon nombre de cartouches dans la boîte. Donc on vient peser la boîte et on vient positionner des boîtes sur Ouais, des je rangs vois, là, ouais. de 5 qui vont nous permettre ensuite de les mettre en caisse de 250. Parfait. Nous, on a besoin d'un certain marquage pour nos références à nous. Donc on va venir les imprimer sur ce poste-ci. Ah oui, j'ai vu que ça a imprimé. Voilà, ça a imprimé un petit code barre. D'accord. Ici, on a un scanner qui va lire uniquement Ah oui, le petit Je code barre. vois. Voilà. D'accord. La boîte, elle arrive. Elle arrive là-bas. Elle est On vient là. de lire le code barre. Donc le palettiseur a en mémoire le code qui va lui permettre de trouver la bonne palette. Et Là, là, là. il va nous la mettre dans le bon sens sur la bonne palette. Et on va constituer la palette de manière progressive. Et donc nos cartouches sont là. Elles sont là. Elles sont prêtes. Elles sont finies. Lionel, merci pour tout. Je vous en prie. Tu remercieras tout le monde. Pas de problème. C'est gentil, Voilà. merci. Merci. Elles sont là, les cartouches. Elles sont là. Elles vont être expédiées tout de suite. Mais avant de conclure, regardez ce que j'ai dans la main.
La cartouche, on a suivi de A à Z sa fabrication. Elle est là entre les mains. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. Je vous embrasse. À très vite. Salut. Merci beaucoup d'avoir suivi cette série sur la jeunesse d'une cartouche et merci pour vos retours. Ce genre de reportage est vraiment un travail colossal, donc si vous avez apprécié, je vous invite sincèrement à nous le dire en commentaire et surtout à vous abonner. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette série et vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu.